Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, c'est la même chose. À peine la rentrée des classes est passée que, hop, la grande hantise des poux refait surface. C'est typiquement le genre d'info qui paraît totalement inutile jusqu'au jour où on y est confronté. Et là, croyez-moi, elle devient rigoureusement indispensable. Alors aujourd'hui, on s'attaque au fameux mythe de la tête à poux. Ah, la voilà, la fameuse petite phrase sur une affiche à l'entrée de l'école ou dans un mail des enseignants. Il suffit de la lire pour que, presque instinctivement, tout le monde se mette à le gratter la tête. C'est le signal, la saison de la chasse est officiellement ouverte. Et c'est là qu'on en arrive à la grande question. On entend tout le temps des phrases comme « Ah, lui, de toute façon, il a une tête à poux, il les attire ». Mais alors, est-ce que c'est une sorte de fatalité biologique ou est-ce que c'est juste une vieille idée reçue qui a la vie dure? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Bon, avant de déconstruire un mythe, la première étape, c'est de bien savoir à qui on a affaire. Alors faisons un petit portrait robot de notre minuscule mais redoutable adversaire. Alors voilà la fiche d'identité de la bête. Son nom scientifique, Pediculus humanus capitis, un nom bien compliqué pour un parasite tout simple en fait. Il vit sur notre cuir chevelu, il se nourrit de notre sang et il passe son temps à coller ses œufs, les fameuses lentes, à la racine de nos cheveux. Bref, le genre de colocataire dont on se passerait volontiers. Et là, on va tout de suite tordre le cou à deux mythes monumentaux. Premièrement, non, les poux ne sont pas des super-héros miniatures, ils ne volent pas, ils ne sautent pas non plus. Et deuxièmement, et c'est très important, ça n'a absolument rien à voir avec l'hygiène. Cheveux propres ou pas, pour eux c'est open bar. Du coup, comment ils font pour passer d'une tête à l'autre? Eh bien, c'est tout simple. Leur seule et unique stratégie, c'est le contact direct. Un jeu où les têtes se cognent, un gros câlin, un échange de bonnets ou de brosses à cheveux, et voilà, le tour est joué. Pas de magie là-dedans, juste de la proximité. Ok, maintenant qu'on connaît un peu mieux l'ennemi, on peut s'attaquer au cœur du problème. Est-ce qu'il y a une vraie raison scientifique pour laquelle certaines personnes semblent être de véritables aimants à poux? Allez, on ne va pas faire durer le suspense, la science est formelle. Le concept de cuir chevelu magnétique ou de tête à poux n'a absolument aucune base scientifique. C'est une impression, une construction, mais ça n'existe pas. Alors d'où vient cette impression si tenace? En fait, c'est juste une combinaison de plusieurs facteurs très concrets. D'abord, des cheveux très denses, ça leur offre plus d'endroits pour se cacher. Des cheveux plutôt lisses, ça peut faciliter leur déplacement. Ensuite, évidemment, la fréquence des contacts. Plus on joue tête contre tête, plus le risque augmente. Et enfin, le facteur le plus sournois, la réaction immunitaire. Certaines personnes sont moins sensibles aux piqûres, donc elles se grattent moins. Résultat, l'infestation s'installe en silence, sans que personne ne s'en rende compte. Bon, maintenant qu'on a compris la logique derrière tout ça, passons à la question essentielle. Comment on s'en débarrasse? On va faire un petit match. Les méthodes modernes contre les bons vieux remèdes de grand-mère. De nos jours, la méthode qui fonctionne le mieux est bien rodée et se fait en 3 temps. D'abord, on applique une lotion, souvent à base d'une substance qui s'appelle la diméthicone et qui va tout simplement les étouffer. C'est un effet mécanique, pas chimique. Ensuite, l'étape cruciale, le peigne fin, pour retirer une à une toutes les lentes. Et enfin, l'étape qu'on oublie tout le temps mais qui est primordiale, on refait le traitement une semaine plus tard pour éliminer les poux qui auraient pu naître entre-temps. Mais bien avant les produits de pharmacie, il fallait faire preuve d'imagination. C'est le moment de se plonger dans l'univers fascinant des remèdes de grand-mère. Et là, l'inventivité était sans limite. On utilisait du vinaigre blanc pour essayer de dissoudre la colle des lentes, des huiles comme l'huile d'olive pour asphyxier les adultes, et puis bien sûr, il y a la star, la légende des remèdes, la mayonnaise. L'idée était la même, étouffer ces petites bêtes. Franchement, l'image d'une tête d'enfant recouverte de mayonnaise, ça reste assez inoubliable. Quant à la lavande, on l'utilisait comme répulsif, avec une efficacité qui reste encore à prouver. Allez, c'est l'heure de ma rubrique préférée, celle qui est au cœur de notre démarche. La petite série d'infos inutiles est donc rigoureusement indispensable. 3000. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, c'est l'âge, en années, des plus vieux poux jamais retrouvés par des archéologues. Et c'était où? Sur des momies égyptiennes. Comme quoi notre histoire avec eux, elle ne date pas d'hier. 10. C'est simple, c'est le nombre de lentes, donc d'œufs, qu'une seule femelle peut pondre chaque jour. Faites le calcul, on comprend tout de suite mieux comment une situation peut vite dégénérer. Et pour finir, 3 petites infos en vrac. 1. On peut laisser le chien ou le chat tranquille, ils ne sont pas responsables, les poux humains ne vivent que sur les humains. 2. Certains poux sont devenus de vrais durs à cuire, ils ont développé des résistances à d'anciens insecticides. Et 3. Le plus important, dans une école, l'éradication c'est un sport d'équipe. Si tout le monde ne traite pas en même temps, le cycle ne s'arrête jamais. Et nous voilà revenus à notre question du tout début. Après tout ce qu'on vient de voir, quel est le verdict final? La réponse est un grand oui. La tête à poux est bel et bien un mythe. Ce n'est pas une question de malchance ou de nature. C'est juste une convergence de facteurs purement pratiques, la nature des cheveux, les habitudes de jeu, la réaction de notre corps,
Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si ce n'est pas une fatalité, ça veut dire qu'on peut agir. On a le contrôle. À bientôt pour une prochaine info.